maintenant, nous avons notre ami Philippe Touzet, qui est auteur, bien sûr, mais qui est président du billet des auteurs de théâtre, BAT, et qui est également au bureau des EAT à Paris. Peux-tu, Philippe, assez rapidement, nous dire deux mots sur BAT d'abord? Oui, alors BAT, le billet des auteurs de théâtre, c'est une revue numérique que j'ai fondée il y a 6 ans. Elle est uniquement dirigée par des auteurs de théâtre. Nous sommes un collectif d'une 60aine d'auteurs de théâtre. Il y a une partie revue et une partie magazine, donc les auteurs peuvent également traiter de faits divers, de faits politiques, de sport, enfin de ce qu'ils veulent. En 6 ans, nous avons tourné près de 180 films, il y a près de 500 contributions, et par mois, nous tournons autour de 15 000 à 18 000 lecteurs. Voilà. Donc c'est un gros succès, et on continue. C'est une entreprise très chronophage. Et en ce qui concerne les EAT, les écrivains associés du théâtre, c'est une association professionnelle qui regroupe près de 300 auteurs français et francophones, dont actuellement je suis un des responsables. Voilà. Donc au nom de tous ces auteurs que j'ai le plaisir de représenter, mais je ne suis pas le seul EAT, je vois Gérard Lapie dans mon axe, il y en a d'autres. Au nom de tous ces auteurs, que ce soit le collectif de BAT et l'association Les Écrivains Associés du Théâtre, je suis vraiment très très heureux d'être là aujourd'hui, hein, vraiment, de partager ce moment avec vous, avec Janine, avec toi René, avec tout le monde, avec Soisic également, que j'ai eu le plaisir de rencontrer pour la première fois aujourd'hui. Voilà, je voulais vous dire ce que c'est... Pour les auteurs de théâtre, c'est un vrai bonheur. En plus, je peux en parler vraiment tranquillement, parce que de tous les textes édités, j'en ai aucun chez vous. Donc je peux vraiment en parler tranquillement. Travailler avec des éditeurs, il y a également Christophe qui est là. Pour un auteur de théâtre, c'est un vrai plaisir. C'est un lien, c'est un vrai lien. C'est un lien humain, c'est même pas un lien professionnel, c'est un lien d'humain à humain. Et ça, c'est très important. Moi, je me souviens mes premiers textes, quand j'étais vraiment jeune auteur, le retour de l'éditeur est fondamental. L'éditeur, dans un parcours d'auteur, c'est très important. C'est très important. Même plus tard, même quand on devient entre guillemets un auteur un peu plus confirmé, on attend toujours le retour de son éditeur. Et même, je dirais, ça c'est un petit souci, j'en parlais tout à l'heure avec Christophe, le souci des auteurs de théâtre actuellement, c'est que voilà, moi, sur une vingtaine de pièces de théâtre, je dois avoir 5-6 éditeurs différents. Et malgré cela, j'envoie toujours mes textes, encore maintenant, à mon premier éditeur. Aux éditions Espace 34, toujours j'envoie, elle s'appelle Sabine Chevalier, pour avoir à elle son retour, même si je ne suis pas édité chez elle. Donc je voulais vous dire vraiment, sincèrement, au nom de tous ces auteurs, que ce soit les auteurs des EAT, des auteurs de merci pour tout le travail que vous faites, avec tout cet amour des auteurs de théâtre que vous avez tous les deux, tout cet amour des textes de théâtre que vous portez depuis tant d'années. Je voulais dire bravo pour ce travail considérable quand on entre là tout à l'heure dans la librairie, qu'on voit quasiment sur plusieurs mètres, c'est plus de 120 ouvrages de théâtre, je ne sais pas combien d'auteurs font partie du... Voilà, une cinquantaine d'auteurs de théâtre d'aujourd'hui, parce que ça aussi c'est important, c'est que l'éditeur de théâtre porte la voix des auteurs d'aujourd'hui. Je n'ai absolument rien contre les grands auteurs du répertoire classique, mais c'est quand même intéressant pour le public d'aujourd'hui d'entendre la voix des poètes d'aujourd'hui, des auteurs d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est qu'ils soient portés par des troupes amateurs, des troupes professionnelles, que ça se retrouve aussi dans les théâtres publics, privés. Quelque part on s'en moque, l'auteur il écrit pour tout le monde. Après, c'est le hasard des multiplications qui nous mène là et là. Donc, merci pour tout ce travail, pour tout cet amour. Vraiment, que vous êtes nous. Et je voulais vous dire que, quelque part, et Christophe est là également, je pense que pour des auteurs de théâtre, si des personnes comme vous n'étiez pas là, nous serions un peu comme des arbres sans feuilles. Voilà. Moi, je voulais en profiter pour remercier le travail que fait dans nos éditions le comité de lecture. Ils sont plusieurs dans la salle et croyez-moi que remonter tous les textes qui paraissent
nous remonter ceux qui vont pouvoir être intéressants pour les éditions. C'est un travail qu'ils font depuis des années, qu'ils font très sérieusement, et croyez-moi qu'ils s'investissent là-dedans. Et je voulais les remercier parce qu'ils sont plusieurs dans la salle, et que depuis des années, ils nous suivent, ils nous encouragent à continuer, parce que toute seule, je ne pourrais rien faire, mais avec eux, je suis entourée, je suis conseillée, et c'est une richesse pour les éditions La Fontaine. En tout cas, merci. Non mais Philippe, les feuilles, les arbres. Je suis en pleine forme. Il va pas s'en Je voudrais dire deux choses. Nous avons dans la salle Antoine Lemaire et Saverio Maligno qui ont tous les deux une actualité théâtrale tout à fait passionnante. Ces deux auteurs font partie des EAT Nord-Pas-de-Calais. Antoine Lemaire est en train de mettre en scène encore. Oui, Antoine. Mais je le dis à ta place parce que tu ne veux pas le dire. Je le dis. Ah ben non, bah vas-y, dis-le. Enfin... donc en fait, là je travaille sur le chant du cygne de Tchekhov, qui est une espèce de petite pièce. C'est la première pièce que Tchekhov a écrite. Et donc c'est une petite pièce d'1 quart d'heure en fait qui raconte l'histoire d'un vieux comédien qui après un spectacle a un peu bu en fait, et il est un peu désespéré, il a des doutes sur sa carrière, sur ce qu'il a fait, et donc il est enfermé dans le théâtre et il rencontre le souffleur en fait qui dort dans le lieu parce qu'il n'a pas d'endroit pour dormir en fait, et c'est un dialogue en fait entre ces deux personnages sur c'est comment le prétexte pour le vieux comédien de faire un retour sur sa carrière et sur ce qu'il a joué, ce qu'il aurait voulu jouer, ce qu'il aurait voulu faire. Et donc l'idée du spectacle, c'est au Salon de Théâtre à Tourcoing, donc c'est du 14 novembre au 30 novembre, donc c'est jeudi prochain. Et c'est de travailler avec un comédien de la région, c'est Philippe Pelletier, qui est un comédien qui a 80 ans, en fait qui a plus de 80 ans, qui est un peu le doyen un peu de la région. Et en fait, c'est de confronter cette petite forme de 1 quart d'heure de Tchekhov cette forme de jeunesse de Tchekhov à la carrière à une carrière longue comme ça de Philippe Pelletier, une carrière de 55-60 ans de théâtre. Donc il y a tout un jeu sur des extraits du théâtre de Tchekhov, des témoignages et puis des choses un peu racontées. Voilà. C'est très émouvant, très chouette. Oui, c'est émouvant. Et Antoine a 2 titres édités chez nous. J'appelle Arnaise d'après Louis Chaternet. Et Vivre sans but est devenu possible. Oui, pardon, j'ai un autre titre. Merci. Et ces applaudissements vont également vers notre ami Philippe Pelletier, que nous aimons énormément, que nous connaissons depuis fort longtemps. Saverio, un mot sur ton spectacle. Alors, plusieurs en tournée en ce moment, dans le Nord-Pas-de-Calais. César Langlois revient des enfers. C'est un monologue sur la catastrophe de Courrières qui s'est produite en 1906, première grosse catastrophe industrielle. 2 personnages, César Langlois, un des 13 rescapés. Donc ce sont des mineurs qui sont restés pendant 20 jours dans le fond de la terre, voilà, qui sont ressortis au bout de 20 jours donc, en ayant bu leur urine et mangé du cheval, et pour certains leurs camarades. Voilà, donc ça s'est en tournée dans le Pas-de-Calais. Encore ce soir, Les Faussaires, et Falsailles, ma dernière pièce. Donc c'est l'histoire de 2 frères qui se rencontrent après le décès de leur mère. C'est en franco-italien, donc de langue, on traduit dans la foulée. Que dire dessus? Je suis totalement dedans, donc c'est difficile. Oui, tu l'as vu mercredi, tu peux en dire 2 mots juste après. À la Verrière ce soir, ouais. Et je suis en train d'adapter Neige de Maxence Fermine pour le plateau. Ok, j'ai vu le... Merci, ça va. C'est ce que je voulais, c'est que des gens d'ici qui font des choses, eh bien, tout le monde s'en découvre, etc. Que ce ne soit pas uniquement ce que je disais tout à l'heure, un enchaînement de textes, on dit des thèmes, mais bon, il y a une vie théâtrale ici, il y a des auteurs, hein, et ça, c'est l'occasion inespérée pour le dire. J'ai vu effectivement la pièce de Saverio, je trouve que
C'est un très très bon travail, la pièce est très très intéressante et c'est remarquablement joué. C'est très 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 émouvant. C'est mon avis personnel. Bon, je partage. Et je vous conseille aussi d'aller voir cette pièce si vous en avez le loisir.